Bonjour à tous, bienvenue dans le Morning Echo du mercredi 10 novembre 2021. La photo du jour, celle du président Emmanuel Macron qui est intervenu hier à la télé pour donner de nouvelles mesures sanitaires pour lutter contre la nouvelle vague épidémique du Covid, mais surtout pour dire qu'il y aura de nouveaux réacteurs nucléaires qui seront construits, la réforme des retraites étant mise de côté jusqu'à l'élection présidentielle. Il a vanté aussi sa politique de l'emploi visant même le plein emploi pour les années à venir. Vous voyez, tout c'est dans un contexte où, après des séances consécutives d'euphorie, les bourses ont reculé hier. Toutefois, c'est un recul qui est faible, notamment donc aux États-Unis, moins 0,35 pour le S&P. En Europe aussi, c'est des baisses très limitées. Alors, c'est un peu plus accentué ce matin en Chine et c'est essentiellement dû au chiffre qui est sorti dans la nuit sur les prix à la production. Vous voyez qu'ils se sont littéralement volés. C'est la courbe blanche de plus donc de 13%. C'est un plus haut depuis 26 ans. Les prix à la consommation aussi ont augmenté de 1,5% d'un mois sur l'autre. Voilà, alors qu'on aura aussi ces chiffres d'inflation qui seront publiés aujourd'hui aux États-Unis. La menace inflationniste, en tous les cas à court terme, se fait plus pressante. Dans le même temps, on a aussi appris qu'un débat, donc une discussion virtuelle aura lieu entre les présidents américains et chinois pour la semaine prochaine afin d'apaiser les tensions commerciales entre les deux pays. Mais voilà, le chiffre clé à retenir donc pour aujourd'hui sera l'inflation aux États-Unis qui sera publié à partir de 14h30 et qui pourrait amener peut-être à plus de prise de bénéfices si le chiffre est trop fort sur les marchés actions. Autre point aussi, c'est la fin d'un symbole. General Electric, le conglomérat créé par Jack Welch, qui avait été élu manager du XXe siècle, va se séparer en trois entreprises cotées. Une entreprise dédiée à l'énergie qui fait 33 milliards de dollars, une autre à l'aviation pour 17 milliards de dollars et à la santé pour 21 milliards de dollars. Toshiba, d'ailleurs, le groupe japonais, songe aussi à se scinder. Vous voyez que finalement c'est la courbe bleue. General Electric a perdu de sa superbe par rapport à l'ensemble du marché boursier. Rendez-vous compte, la société capitalisée plus de 600 milliards de dollars au début des années 2000, on n'est plus qu'à 120 milliards. Voilà, donc c'est un nouveau départ donc pour finalement trois entités de General Electric qui vont coter sur le marché. Autre point aussi, alors ça fait grand bruit, puisqu'on a connu les dernières hausses, notamment de Tesla, même si ces derniers jours, Tesla a plutôt baissé en bourse. C'est Rivian, qui est une compagnie qui fait essentiellement des trucks électriques et qui est soutenue notamment par Amazon, qui devrait donc s'introduire en bourse aujourd'hui, alors dans le haut de fourchette, avec une valorisation de plus de 60 milliards de dollars, alors que la production de véhicules ne fait que commencer. Et puis dans la livraison à domicile, DoorDash, qui est une des entreprises les plus en vue aux États-Unis, veut s'étendre en Europe et voilà, vient de faire l'acquisition lors de la présentation de ses résultats qui étaient d'ailleurs meilleurs qu'attendus, de la plateforme Wolt. C'est une plateforme finlandaise qui intervient dans 23 pays en Europe et notamment en Allemagne. Voilà, c'est un rachat à 7 milliards d'euros, une belle acquisition donc pour DoorDash. Retour en France, où là aussi il y a de fortes ambitions dans l'e-commerce. D'abord, Carrefour qui a présenté donc un nouveau plan stratégique sur l'e-commerce, se rêve en Amazon français. Il veut tripler donc ses ventes sur le commerce en ligne d'ici à 2026 avec donc de nouveaux outils. Donc un plan assez ambitieux dévoilé par Alexandre Bompard, qui pour le moment n'a pas réussi à faire donc sa consolidation de distributeurs en Europe. Et dans le même temps, Fnac Darty qui veut accélérer sur la télévente. Il a formé 1500 vendeurs par ce biais-là et selon une dernière statistique publiée par le groupe, le taux de transformation est 2 à 3 fois élevé lorsque un client est donc avec un télévendeur en direct, en visioconférence. C'est une tendance qui va encore s'augmenter. Vous voyez que finalement le parcours boursier de Fnac Darty pourrait amener à des améliorations dans les mois ou les trimestres à venir.
Petite focalisation sur le Bitcoin, deux choses. D'abord, eh bien, il a battu un nouveau record hier, même si donc à plus de 68 000 dollars, même si ce matin il se retrouve aux alentours des 66 000. Il faut savoir que Tim Cook, le patron d'Apple, a dévoilé que lui aussi avait un portefeuille de crypto-monnaie. Il a vanté le fait de dire qu'il était intéressant d'avoir un peu de crypto dans un processus de diversification de portefeuille. Et puis Coinbase, une des plateformes les plus connues et qui s'est introduite récemment en bourse pour donc l'échange de crypto-monnaies en particulier, eh bien, va dévoiler des résultats en deçà donc des prévisions. Vous voyez que l'action rebaisse après bourse de l'ordre de 10%. On verra l'évolution aussi de Coinbase dans les jours à venir. Alors le focus du mercredi, c'est assez intéressant, c'est une nouvelle tendance sur le capital investissement. Alors le capital investissement est en pleine euphorie. D'abord, on le sait, les flux entrants ont été quand même assez significatifs et continus. Alors c'est vrai que ça a longtemps vanté le fait que sur les 10 dernières années, eh bien, le capital investissement donc en rendement glissant annuel a fait mieux, notamment CAC 40. Ça va être délicat pour cette année puisque le CAC est à plus de 25% de performance, mais enfin sur long terme on sait que le capital investissement, donc tout ce qui est donc fonds dans des entreprises non cotées a une performance assez importante. Mais surtout, et c'est ça le plus important, la nouveauté, et bien c'est que ces fonds-là repoussent les frontières du capital investissement, puisque ils sont prêts à déployer aujourd'hui plus de 1770 milliards donc de cash, et donc il y a une lutte à couteau tiré pour réaliser des acquisitions. On en est déjà à plus de 12 000 entreprises rachetées depuis le début de l'année. Ça fait 909 milliards de dollars donc depuis janvier, comme vous le voyez sur ce graphique. Mais là où c'est intéressant, c'est que finalement, eh bien, lorsqu'une entreprise est achetée et qu'elle va donner un beau potentiel, plutôt que de le revendre à d'autres fonds plus gros ou alors de réaliser une IPO, eh bien les fonds de capital investissement créent des structures qui continuent d'exister sur un temps plus important, et donc revendent eh bien les belles entreprises, les petites pépites qu'elles ont pu acquérir à bon compte à ces mêmes fonds. Finalement, elles rachètent les fonds elles-mêmes. C'est donc se les revendre à eux-mêmes, et c'est une tendance qui est amenée à s'amplifier encore dans les années à venir. Ça a été notamment le cas pour une belle entreprise de biotech, mais c'est vraiment une nouvelle façon de pouvoir gérer bien l'acquisition et la gestion de ces petites d'entreprise au sein du capital investissement. Et donc ce n'est plus une durée de détention de 10 ans qui est visée par ces fonds de private equity, mais on peut aller aussi au-delà afin de permettre d'avoir finalement un rendement qui se vérifie d'année en année, et surtout de ne pas perdre le contrôle de ces belles entreprises qui ont été acquises à bon compte. Alors, c'est mercredi, comme tu vous ai mis deux sorties du cinéma. D'abord, eh bien, le véritable témoignage d'amour de Valérie Lemercier à l'encontre de Céline Dion. Donc, c'est une belle comédie, c'est un faux biopic, une vraie comédie, et une belle performance réalisée de l'aveu de la majorité des critiques de Valérie Lemercier. C'est un film libre et enchanteur, donc sur la vie de Céline Dion, et puis le retour de Clint Eastwood 50 ans après ses débuts de cinéaste. Donc ça s'appelle Crime Macho. Et bien à 91 ans, donc l'ami Clint a toujours ce beau regard. Là, c'est une balade émouvante. Alors c'est l'histoire donc d'un vieux cowboy qui doit ramener finalement un ado du Mexique. Voilà, là aussi une belle histoire. Alors certains diront que c'est un peu lent, c'est un peu le crépuscule donc de Clint Eastwood, mais est-ce qu'on parlait de crépuscule à 91 ans? C'est quand même discutable, et puis c'est toujours un événement, un film de Clint Eastwood. Terminons ce Morning Echo par la citation du jour. Elle nous vient de Guy de Maupassant, qui a notamment déclaré: le baiser est la plus sûre façon de se taire en disant tout. Voilà une superbe phrase à méditer. Je vous souhaite une excellente journée, et on la pêche, soyons solidaires, et on se retrouve très prochainement pour un nouveau Morning Echo. À très bientôt.